Toujours samedi 15 janvier 2022. En fait, j'ai changé d'avis. Ce soir, je vais écrire et vous lire. Écrire à 21h18, heure du four, et vous lire un peu plus tard. J'ai changé d'avis grâce à Google. C'est pas beau ça? Depuis quelques jours, Google n'arrête pas de m'adresser des avertissements disant que la mémoire de mon compte est presque saturée. Et il me propose plus d'espace de mémoire moyennant divers abonnements. Mais depuis quand irais-je payer pour ma mémoire? Pour ne pas payer, il faut donc créer, effacer, faire disparaître. Et je m'y suis astreint ce soir. Entre les mails inutiles, les fichiers trop volumineux et tant d'autres choses, je me suis offert un espace de mémoire quelque peu agrandi. Ouf! Je ne deviendrai pas amnésique du fait de trop de mémoire accumulée. Me prêtant à cet exercice de l'effacement, du meurtre des mémoires enregistrées sur le net, je suis remonté loin dans le temps et je suis tombé sur des pépites. Des pépites d'échange, de messages instantanés d'un autre temps. Et en m'arrêtant sur eux pour les relire, je me suis convaincu un peu plus, si besoin en était, qu'il est des mémoires que l'on ne doit pas effacer. C'est quand même étrange ce rapport à la mémoire instantanée de la virtualité organisée, de la virtualité à s'abonner pour que la mémoire puisse rester. Et pourtant, relire ce qui fut écrit ou ce qui me fut adressé dans l'instant Messenger et non mensonger d'une période prescrite est d'une beauté et d'une émotion absolue. On y revoit nos propres certitudes, nos propres désirs, nos propres espérances d'un instant présent qui fut, et que le temps a dilapidé. On y relie nos instants échappés, incinérés par le temps qui a passé. C'est comme du temps avant Internet, lorsqu'on prenait plaisir à relire des lettres que nous avions reçues ou des lettres que nous n'avions jamais adressées. Avec ma mémoire Google saturée, c'est un présent éteint qui refait surface. C'est un présent éteint qui est relu et qui vient tracer le chemin à contretemps de ce que nous avons déjà traversé. Le présent éteint était plein de promesses, de désirs, de partage. Le présent éteint était cher, il était fièvre. C'est la mémoire saturée qui me l'a rappelé ce soir. Mais la mémoire est saturée. Alors, il faut savoir quoi effacer et quoi conserver. C'est un meurtre absolu, l'instantanéité de la mémoire d'un présent éteint qui refait surface. Et l'impasse est bien là. Car s'il fallait passer à autre chose, cette autre chose deviendrait aujourd'hui, à la minute même où il adviendrait, porteur de mémoire saturée et de présent éteint. On ne doit s'en remettre qu'à une seule chose, notre capacité de clairvoyance, notre capacité à faire le tri entre ce qui doit être effacé et ce que nous souhaitons conserver. Sans doute le faisons-nous chaque jour, sans trop nous en rendre compte. Mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est une vigilance à avoir. Car nos canaux de communication, dont on ne peut plus ou dont on ne sait plus se passer, nous rappellent de plus en plus que pour ne pas avoir la mémoire saturée, il faut payer. Vous me direz sans doute, mais non, nous sommes au-dessus de tout ça. Mais en êtes-vous si certain? Et si cette mémoire saturée de la Google Planète nous parlait d'une autre mémoire saturée? Si elle nous parlait, bien malgré elle bien sûr, car elle se fout de la marche du monde,
Si elle nous parlait donc d'une autre mémoire saturée. Mémoire saturée de nos intimes traversées. Mémoire saturée de notre don à l'autre, de notre accueil de l'autre. Si elle nous disait que ce n'est que moyennant finance que nous pouvons nous recomposer chacun et tous. Mais nous savons, chacun et tous, que nous en payons déjà le prix. Vous les voyez, l'impasse et le cercle vicieux? Je vous écrirai donc, et c'est ma façon de me battre contre la mémoire saturée, un court extrait d'un présent éteint. Non, je ne me battrai pas comme ça, en vous lisant un extrait de mon présent éteint. Je me battrai en vous invitant à relire un extrait de votre présent éteint. Si le terme résistance a un sens, agissons-le en toute discrétion intime.